Okay, let's go. Vous venez d'acquérir certaines expériences dont certains jeunes aimeraient s'inspirer de vous. Mais dites-nous, quelle est votre motivation? Comment vous faites pour toujours garder la tête haute, même quand tout semble être au plus bas? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très honoré ce soir de me tenir ici sur cette estrade, partager ma modeste expérience. Et c'est comme le procureur a dit, je ne suis pas modeste ce soir, j'ai voulu ramener le trophée parce que ce trophée pour moi signifie beaucoup. Ce trophée pour moi c'est la preuve, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, qu'on peut réellement débuter de rien et réussir. Puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de stigmates, il y a beaucoup de réflexions dans la société où on pense que la réussite est devenue mystique, où il y a beaucoup d'enjeux qui sont tout autour de la réussite. Mais bref, ce trophée ce soir est une preuve que le travail acharné paye. Maintenant, pour mon modeste parcours, la dame a su le dire dans son mot d'introduction. Je suis Christian Malila, je suis ingénieur de formation, je suis architecte aussi, je suis écrivain, orateur, et j'ai gagné le prix de la meilleure innovation technologique au Maroc devant bien 3 pays d'Afrique, je précise, et je suis entrepreneur grâce à l'AUF et le professeur Namutika qui est un grand mentor. Je salue révérence. Et donc, comment je fais pour garder de la motivation et continuer à faire ce que je fais? Bon, je vais résumer ça puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour moi, je dirais que c'est d'abord un problème d'ambition. Un problème d'ambition et d'objectif. Moi, je suis issu d'une famille un peu modeste, on va dire très... Si je suis issu d'une famille un peu modeste et donc on a vécu beaucoup de situations qui étaient quand même difficiles. Aller à l'école, c'était pas toujours facile et même à l'école, souvent acheter des documents, c'était pas toujours agréable. J'avais la motivation pour étudier, mais c'est comme si tout était un peu contre moi. Et on a forcé, parce qu'on nous disait que l'effort devait payer, on a forcé, on est allé à l'école. Arrivé à l'université, mon père qui était mon bras droit, celui qui soutenait mes études, a fait un AVC. Puisqu'il avait fait un AVC en 2015 et il a refait une rechute. Et c'est là où j'étais en face d'une réalité comme quoi mon père avait réussi dans sa vie, mais moi je n'avais pas réussi. Et l'abandon qu'on a subi lors de la maladie de mon père m'a fait comprendre que s'il fermait les yeux, c'en était fini de nous, puisqu'on n'avait rien bâti. Et donc, ça en va de cette douleur, une éveil de conscience chez moi, puisqu'on a parlé de l'éveil de conscience, où j'ai vite compris que le seul acteur de ma vie, c'était moi-même. Je ne pouvais pas me reposer sur des compétences externes ou sur d'autres personnes, parce que rien ne me garantissait qu'on pouvait m'aider. Donc c'est à cette période-là que j'ai fait un travail sur moi, j'ai cherché à me découvrir ce qui me passionnait et en quoi j'étais bon, qu'est-ce que je pouvais offrir à la société, que par exemple j'étais le seul à le donner. Et en travaillant ici, je me suis découvert moi-même, j'ai découvert plusieurs de mes compétences. Et comme ma motivation, c'était de travailler pour devenir indépendant, et aussi j'ai promis une chose à mes parents, j'aimerais le partager avec vous. J'ai dit à mes parents, vous ne fermerez pas les yeux et déjà je vous donnerai une retraite avancée. Et donc moi, chaque jour que je me réveille, je me dis que je travaille pour atteindre cet objectif-là. Et tant que je ne l'ai pas atteint, Christian Madela ne se fatigue pas. Et donc là, c'est parti d'un choc que j'ai transformé en motivation. Et chaque jour que je me réveille, j'essaie de travailler sur moi, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses, m'informer et me former. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ayant essayé plusieurs choses à gauche et à droite pour chercher la voie qui me convenait, je suis devenu quelque peu polyvalent. Et donc à tous les jeunes aussi qui veulent se lancer aujourd'hui, réussir est donné à tout le monde. Mais on ne réussit pas tous de la même façon. Il faudrait apprendre à s'inspirer des modèles qui ont su faire des choses, mais on a parlé de copier, mais je ne dirais pas copier à l'identique. S'inspirer pour pouvoir orienter selon les centres de motivation qui sont conformes à tout un chacun.
et continuez à travailler. Le chemin n'est jamais rectiligne. Ceux qui vous disent lancez-vous, ça sera facile, vous allez réussir, ce n'est jamais facile. Parce que derrière ce trophée, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a des nuits blanchies, il y a des pleurs, il y a tantôt l'abandon de tout le monde, mais il faut être fort mentalement et surtout résilient. Parce que le parcours ne sera jamais rectiligne. Il y a des fois où vous serez dans le gouffre, vous serez seul, vous allez même vous demander pourquoi je me suis lancé dans cette voie. Il faudrait mieux que je m'arrête même. Mais généralement, lorsque vous êtes à ce stade-là, c'est que le jour n'est plus loin. Continuez, foncez, restez fidèles à vos idéaux. Tôt ou tard, le jour finit toujours par prendre à l'horizon. Le temps nous étant imparti, je pense que je vais m'arrêter. Thibaut sous vos ovations, mesdames et messieurs. Monsieur Christian Thibaut va saluer Christian Maléla le meilleur, l'entrepreneur de l'année. Monsieur Christian Maléla, votre parcours est exceptionnel.